Madame la maire, Mesdames et Messieurs les adjoints, chers collègues, en décembre 2024, je prenais la parole à la tribune de cet hémicycle en tant que président de l'Union de quartier Abbaye-Jouot et également membre du collectif Avenue Jeanne d'Arc en danger. Aujourd'hui, c'est en tant que conseiller municipal que j'y reviens. Alors, je vais vous préciser, je ne suis ni raciste, vous pouvez bien me regarder en face, c'est bien, mademoiselle, ni homophobe, je suis en rien un ennemi des croyants, je le dis bien. J'ai œuvré de nombreuses années au développement du continent africain. Si je précise, oui, vous pouvez rigoler. Si je précise des choses qui devraient aller de soi, c'est parce que des propos impardonnables ont été proférés durant cette campagne. Il faut les dénoncer et les coupables, taisez-vous, je parle, vous parlerez après, répondront, croyez-moi. Oui. Moi, je ne vous ai pas coupé la parole. Alors, vous me laissez parler, s'il vous plaît. Vous regardez la télé, là-bas, c'est très bien. Mais chacun sait ici que ce n'est pas en réduisant en cendres la maison où l'on vient d'entrer que l'on améliore le sort de ses concitoyens. Rappelez-vous de ça. Mon profil est avant tout celui d'un technicien. Moi, je reste sur le terrain. Je suis ingénieur à la retraite. Je suis pragmatique, cartésien et raisonnable. Prenez-le bien, ça, dans la tête. Je suis ici essentiellement pour travailler, pas pour détruire, pas pour agonir ou lancer des anathèmes. Rappelez-vous de ça. Je demande donc à cette nouvelle équipe municipale, si madame la maire ne veut pas écouter, ben tant pis, de ne pas trahir la dernière chance qui leur sera offerte pour se corriger, qu'elle agisse dans le respect, sans écart de langage, sans déshonorer l'institution que nous incarnons tous, avec un sens réel de la concertation, tout au long du mandat. Une concertation réelle, parce qu'il n'y a jamais eu de concertation jusqu'à présent, je peux en témoigner, productive, contrairement aux usages du mandat précédent. Voilà. Soyez au service des Grenoblois avant tout, que la volonté de service public se tourne entièrement vers les seuls intérêts de notre belle cité, car Grenoble n'est pas une idée ou une entreprise. C'est une ville avec des habitants qui ont besoin d'être entendus par leur municipalité, une municipalité qui coopère réellement, surtout lorsque des projets peuvent bouleverser radicalement leur quotidien, leur rue, leur commerce, leur vie entière. Madame Ruffin, vous qui parlez tant de coopération, avez-vous la même définition de ce mot? Oui, il faut le dire. Respectez-vous la souveraineté des Grenoblois et engagez-vous à renoncer d'instrumentaliser leurs droits à décider pour leur ville. Voilà. Merci.